Bonjour, nous abordons une séance consacrée à la tonification de l'abdomen. Nous allons particulièrement ramener l'attention dans cette partie du corps à travers la posture simple du quatre pattes, dos plat, puis la posture du guetteur, Chaturanga Dandasana, et puis un équilibre en torsion. Et tout au long de la séance, nous serons attentifs à ce qui se passe au niveau de la sangle abdominale. Donc nous commençons à quatre pattes au sol. Pour cela, mettez-vous à genoux, le front vers le sol, les fesses sur les talons, tendez les bras devant vous, les doigts bien écartés. Et avec vos mains, vous allez, bras tendus, tracter tout votre buste pour venir à quatre pattes. Les fesses sont légèrement en arrière des genoux, les épaules sont basses, la pointe des omoplates descend vers la taille, le menton dans la gorge, avec l'arrière de la tête qui recule vers le plafond. L'idée, c'est que la nuque recule. La colonne vertébrale ne tombe pas entre les omoplates. Essayez d'installer un dos plat avec la conscience que vous avez de l'arrière de votre buste. Pour cela, vous allez ramener un petit peu le coccyx vers le sol, enrouler très légèrement le bassin pour allonger les lombaires. Tonifiez la sangle abdominale en rentrant un peu le ventre et maintenez la sangle abdominale rentrée. Baissez bien les épaules. En inspirant, la poitrine se gonfle. En expirant, vous maintenez la sangle abdominale. Et petit à petit, installez-vous dans une posture très tonique, en vérifiant que les épaules soient basses. Tournez également vos bras pour aider à descendre les épaules. Les bras tournent vers l'extérieur. Quand les bras ont tourné vers l'extérieur, ramenez les coudes face à face. La tête pousse devant vous, le sommet de la tête pousse devant vous et la nuque recule. En inspirant et en expirant, vous avez le ventre très gainé. Attention au pubis qui remonte un peu vers le nombril de façon à allonger les lombaires. Pour intensifier la posture, vous allez faire un mouvement qui ne se réalise pas. Vous descendez les mains qui sont plaquées au sol, vous les descendez vers les genoux et vous essayez de rapprocher les genoux de vos mains. Donc il y a un double mouvement. Et vous continuez à respirer. Inspire dans le haut de la poitrine. Expire, tonifiez un peu mieux le bas du ventre. La posture à quatre pattes, dos plat, est très tonique. Pensez en permanence à tracter les mains vers les genoux, ça aide à faire descendre les omoplates et les genoux qui voudraient aller vers les mains. Et c'est toute la colonne qui s'installe en résistance à ce double mouvement. Inspirez, expirez longuement. Quand vous sentez que c'est suffisant, redescendez les fesses sur les talons, mais poursuivez, si vous pouvez, encore quelques respirations. Quelqu'un pourrait s'asseoir sur votre dos, la colonne est très tonique, le ventre est également très tonique. Faites des micro-ajustements pour sentir toute la colonne qui s'étire du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et redescendez les fesses sur les talons, le front au sol, relâchez les bras,
soit vers l'avant, soit vers l'arrière, dans la posture de l'enfant. Et grâce au souffle que vous poussez dans le dos, massez toute la colonne vertébrale, laissez de l'espace se créer entre les vertèbres sur plusieurs respirations. Et nous enchaînons avec la posture du guetteur. À nouveau, tendez les bras devant vous, les mains posées au sol, doigts bien écartés. Quand les bras sont bien tendus, montez à quatre pattes. Et vous allez avancer le genou droit de quelques centimètres, une dizaine de centimètres, vous le posez au sol. Et vous tendez la jambe gauche derrière vous. La jambe est tendue, le talon pousse vers le sol. Les épaules sont basses, le menton dans la gorge et l'arrière de la tête qui recule. Toute votre colonne est comme un bâton, danda. Prenez appui sur vos deux mains, sur le coup de pied droit, sur les orteils du pied gauche et soulevez le genou droit. Inspirez, expirez profondément. À chaque expiration, enroulez un peu le bassin et tonifiez le bas du ventre. À chaque inspiration, maintenez le bas du ventre, le bassin. Repoussez bien le sol, mais gardez cette planche, cette verticalité, cet étirement qui va du talon gauche jusqu'au sommet de la tête. Vous reposez le genou droit quand c'est suffisant. Vous pouvez le faire en dynamique ou en statique. Quelques respirations en amenant l'attention dans votre ventre et dans la tonification du ventre. Abaissez bien les épaules, rentrez doucement l'abdomen. Commencez chaque expiration par un léger mula bandha, resserrement du périnée. Quand c'est suffisant, reposez le genou droit au sol et reposez-vous à genoux dans la posture de Vajrasana, les fesses sur les talons ou à genoux dressés. Massez vos poignets. C'est une posture qui peut se faire également en appui sur une chaise. En fonction de la force qu'on a dans les bras, les deux mains sont posées sur une chaise au lieu d'être posées sur le sol. Puis nous pratiquons de l'autre côté. Mettez-vous à quatre pattes. Ramenez le genou gauche d'une dizaine de centimètres un peu plus vers l'avant. Prenez appui dessus pour tendre la jambe droite et retourner les orteils du pied droit contre le sol. Abaissez les épaules, menton dans la gorge, reculez l'arrière de la tête. Le talon droit pousse vers le sol, les épaules sont basses. Resserrez doucement le périnée, resserrez le ventre et soulevez le genou gauche en prenant appui sur le coup de pied gauche. Abaissez bien vos épaules. Quand la posture est en place, que vous vous sentez étiré du talon droit jusqu'au sommet de la tête, les épaules sont basses, l'arrière de la tête recule, le bassin légèrement rétroversé. Alors, installez la respiration. Inspirez dans le haut de la poitrine, expirez en rétroversant doucement le bas du ventre. Plusieurs respirations, soit en statique, soit en dynamique, en reposant le genou et en le soulevant avec la respiration. Inspire, vous soulevez le genou, expire, vous restez, vous reposez le genou, une respiration. Pour ceux qui veulent intensifier la posture,
Vous pouvez tendre la jambe droite, être en appui sur les orteils du pied droit, les orteils du pied gauche, les deux mains, bras tendus, espacez les pieds de la largeur de votre bassin, les épaules sont basses, la nuque recule, le bassin légèrement rétroversé. Inspirez, sentez que la poitrine peut s'ouvrir légèrement, le bas du ventre reste tonique. En expirant, resserrez doucement le périnée, rentrez le ventre. Maintenez le ventre tonique pour inspirer. Faites quelques respirations dans cette posture et quand c'est suffisant, posez les genoux, posez les fesses sur les talons, redressez le buste et massez légèrement vos poignets. Puis mettez-vous debout. Nous pratiquons maintenant un équilibre en torsion. Pour cela, vous aurez peut-être besoin d'une chaise devant vous pour vous aider à maintenir cet équilibre. Les deux pieds sont parallèles entre eux, espacés de la largeur d'un pied. Poussez bien les deux pieds dans le sol et poussez le sommet de la tête vers le plafond. Sentez que vous vous redressez, abaissez vos épaules. Déplacez le poids du corps sur le pied droit de façon à pouvoir monter le genou gauche à hauteur de votre nombril. Posez la main sur le genou gauche et faites une petite opposition entre le genou et la main. La main gauche est en balancier sur le côté. Votre regard fixe un point devant vous. Il participe au maintien de l'équilibre. La tête continue de pousser fortement vers le plafond. Le pied droit pousse dans le sol. La main gauche va s'ouvrir légèrement avec le bras vers l'arrière. Les épaules vont tourner vers la gauche et peut-être le regard va se déplacer sur une ligne horizontale vers la gauche. Nous commençons doucement une torsion du buste vers la gauche. Si l'équilibre est délicat, posez le bout du pied sur la chaise devant vous de façon à vous aider à vous installer dans l'équilibre. Observez comment la sangle abdominale, si elle est relâchée, si elle est tonifiée, elle intervient sur l'équilibre. Ces postures d'équilibre, c'est un ensemble des pieds jusqu'au sommet de la tête. Chaque partie du corps y participe. Pensez à bien détendre tout votre visage et respirez tranquillement. Mais le centre, le bas du ventre, le bassin sont tenus de façon à ce que l'équilibre soit maintenu. Inspire dans la poitrine, en ouverture de la cage thoracique. Expire, resserrez le périnée, rentrez le bas du ventre. Puis vous ramènerez le buste de face, défaites la posture, posez les deux pieds au sol espacés de la largeur du bassin, fermez les yeux, respirez tranquillement et observez ce qui se manifeste dans les jambes, dans le buste, dans les bras, dans la tête. Et prenons la posture de l'autre côté. Ouvrez les yeux, prenez un point fixe avec le regard, poussez le sommet de la tête vers le plafond, déplacez le poids du corps sur le pied gauche, grandissez-vous sur tout votre côté gauche. Soulevez le genou droit, attrapez le genou droit avec la main gauche, la main droite, le bras droit est en balancier sur le côté.
L'opposition main gauche, genou droit s'installe. Tonifiez le bas du ventre, installez-vous bien dans la posture, dans l'équilibre, avec éventuellement le bout du pied sur la chaise. Et doucement, essayez d'ouvrir le bras vers la droite, vers l'arrière. Le buste tourne vers la droite et le regard se déplace doucement vers la droite sur une ligne horizontale. Aidez-vous de votre respiration, détendez le visage, mais poussez le sommet de la tête vers le plafond, tonifiez le ventre, aidez-vous de la sangle abdominale pour maintenir la posture. C'est ce centre qui est tenu qui vous aidera à tenir la posture. Et détendez tout ce qui peut être détendu dans les épaules, dans les mains, les bras, même la jambe au sol. Pliez-la légèrement si vous sentez que c'est plus confortable. Et doucement, ramenez le buste de face. Défaites la posture, posez le pied droit au sol. Fermez les yeux et laissez-vous traverser par les sensations. Quelques instants d'observation. Merci.